Bonjour, je m'appelle Benjamin Steinmann, j'ai 29 ans, je viens de Hunspach, à côté de Haguenau. Je suis infographiste, donc je travaille à Von Zeno depuis 5 années et voilà, depuis quelques années, je me suis intéressé à l'histoire des malgré nous, donc voilà, j'en ai fait un film aujourd'hui. Alors l'histoire des malgré nous, j'ai commencé à me documenter à mes 10-11 ans. Et finalement, c'était via les témoignages de ma grand-mère. Alors à cet âge-là, finalement, j'étais en fauteuil roulant, ce qui m'a finalement, j'étais très occupé par la lecture, je me suis consacré beaucoup aux lectures et beaucoup au cinéma, j'étais très cinéphile. Et du coup, je passais énormément de temps avec ma grand-mère qui me racontait justement l'histoire de son père, qui était incorporé de force. Mon opa, donc André, c'est une personne qui a été incorporée en 1944. Il avait déserté les fronts en Pologne pour revenir. Et finalement, c'est un peu la trame de mon film, donc du film In Memoriam. Donc c'est un peu le récit que j'ai voulu raconter par rapport à ça. C'est une fiction que j'avais commencé à écrire à l'âge de mes 12 ans, mais j'avais fait quelques annotations. Quelques petits discours, quelques petits dialogues, d'échanges. Et finalement, il y a 5 ans, j'ai proposé à une bande d'amis qui ne sont pas du tout issus de formation théâtrale ou autre. J'ai demandé s'ils étaient intéressés pour me suivre dans cette aventure et donc de jouer les personnages des malgré nous, sachant qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude avec une caméra, donc on a dû s'adapter et travailler ensemble finalement sur le plateau, le décor, c'était le décor naturel. Finalement, on n'avait pas vraiment de plateau et on est parti avec 2 caméras et une perche et puis on a lancé cette histoire. Voilà. Le départ se passe en Pologne et finalement on a tout. Le film raconte finalement juste le retour finalement où ils veulent revenir sur les pas, c'est-à-dire en Alsace. C'est comme ça que finalement qu'on raconte la chose. Mais je voulais vraiment partir de la Pologne parce que même les faits, il y avait beaucoup d'Alsaciens qui avaient déserté ce passage-là durant cette période. Et du coup, voilà, après, par rapport au budget, j'ai pas forcément pu raconter l'histoire même de mon opa, on a dû l'adapter. Mais c'était vraiment le fait qu'ils renoncent à l'uniforme, qu'ils ne veulent pas le porter. Et du coup, le film s'appuie surtout sur les échanges qu'ils pouvaient avoir, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'idée de déserter. Enfin, moi, je trouvais que c'était... Ma grand-mère, quand elle en parlait, elle disait souvent que, voilà, Opa était encore plus perdu en désertant qu'avant, finalement, parce qu'ils étaient totalement livrés à eux-mêmes. Ces gens-là ne savaient plus du tout finalement il fallait revenir, s'il fallait finalement rentrer parce qu'il y avait des représailles pour les familles. Donc c'était très compliqué durant la situation. Donc voilà, le film, c'est pas de grandes scènes de bataille, c'est juste des échanges entre eux, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire, où vont-ils aller. On se fait une idée, finalement, des récits, des témoignages, de ce que moi j'ai pu recueillir. Pour être vraiment ne pas être hors sujet, ce qui aurait été juste fatal par rapport à ça, c'est me suis appuyé sur certains discours. J'ai rencontré un malgré nous, Monsieur Robert Lang, qui vit à Cels, qui m'a raconté un de ses passages. Lui n'a pas déserté, mais il a pu me parler de son vécu à lui. Il a également connu Tambov, donc j'ai pu échanger beaucoup avec cette personne-là. Donc on a essayé de s'imaginer quel aurait pu être leur discours. Voilà, on essaie d'être au plus proche de la réalité. Après, on a eu des uniformes, des uniformes d'époque qui rentrent bien dans le personnage, mais finalement, on a essayé de se rapprocher au plus près. Le doute est je voulais qu'il persiste un peu durant le film. Il y a ce fait de se sentir finalement assez perdu. Les témoignages disaient eux-mêmes qu'ils étaient assez livrés à eux-mêmes, donc qui tournaient autour de la forêt, ne savaient plus vraiment où aller, donc ils se cachaient. C'est un peu un acte héroïque en soi, bien sûr, ça c'est un fait, mais eux n'ont pas de discours eux-mêmes héroïques, pas du tout. C'est justement, je pense qu'on a eu beaucoup de fils et de filles de malgré nous qui ont vu le film et en ressortant, ils ont dit, c'est intéressant parce que finalement, la façon dont ils parlent, c'est la façon dont on me racontait l'histoire justement de ces personnes-là. Alors au niveau de la famille en soi, il faut savoir qu'il était caché non pas à la maison même, il était caché à 20 km de la maison et finalement il s'est caché dans une cave durant une année, pour qu'il n'y ait pas de représailles. Ça c'est en somme l'histoire. Bien sûr la famille était au courant qu'il était présent, bien sûr il n'avait pas dit qu'il se trouvait à tel ou tel endroit.
Mais voilà, ma grand-mère commençait justement comme ça. Ils avaient souvent peur justement de certains représailles parce qu'il était là-bas porté disparu. Ce qui fait que ils étaient au courant qu'il était caché. Au-delà, il fallait faire attention qu'il ne soit pas non plus dérobé ou démasqué, je veux dire. Donc il y avait toujours cette crainte-là par rapport à la situation actuelle. Mais ma grand-mère, elle me le racontait toujours avec beaucoup d'émotion finalement. Elle trouvait que c'était un acte engagé. Maintenant, avec le recul, elle disait elle-même que, comment je vais dire finalement avec ces mots, c'est que c'était important pour eux de le revoir également. Ils ne savaient pas eux-mêmes s'ils allaient le revoir. Beaucoup de familles n'ont plus revu finalement leur père qui partait, voilà, ou des frères qui partaient. Et d'ailleurs, il y a dans ce fait-là, il y a même plusieurs, dans la famille même, il y a plusieurs frères qui étaient séparés au niveau des classes également. Donc, de 1908 à 1928, toutes ces classes qui ont été soit envoyées dans la Wehrmacht, la Luftwaffe ou la Kriegsmarine, certains étaient même pas dans le même corps finalement par le manque de confiance qu'ils avaient par rapport à ces personnes-là, ces jeunes-là.